Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va parler, je vous le préviens, de Star Wars. C'est très étonnant vu la miniature et le titre, mais on va parler évidemment de cette nouvelle trilogie en préparation, ça vous le savez depuis quelques jours, c'était en préparation du côté de Star Wars, de Lucasfilm, de Disney, une nouvelle trilogie est en préparation, écrite intégralement par Simon Kinberg, qui va un peu chapeauter toute l'histoire, qui va sûrement réaliser, je pense, vu que c'est un réalisateur, qui va réaliser, je pense, l'un de ces films-là, voire le premier directement. En tout cas, on repart donc pour une nouvelle trilogie, et sachez que, eh bien, on a un petit article, alors je dis un petit, c'est évidemment faux, c'est un énorme article de Hollywood Reporter qui nous dit tout simplement eh bien, que le personnage de Rey aurait un rôle très important dans les prochains films Star Wars, mais après lesquels on ne sait pas, et lequel va arriver en premier, on ne sait pas non plus, mais à partir de la moitié de la vidéo, je vous expliquerai un petit peu, j'ai une théorie concernant les fenêtres de sortie, et ce même article nous dit tout simplement qu'une source familière avec le processus de développement des films et des séries Star Wars a déclaré que Star Wars est une entreprise basée sur la nostalgie et qu'ils sont à court de moyens en ce moment pour créer de la nostalgie. Alors, en tant que fan de Star Wars, qui regarde un petit peu toutes les séries, tous les films et tout depuis des années, et même qui regarde depuis la fin de Star Wars 9, voilà, qui regarde vraiment toutes les séries et tout, compliqué de dire l'inverse. Effectivement, ils sont très forts là-dessus et ils ont tout misé là-dessus sur la dernière trilogie, ça on l'avait remarqué notamment avec Star Wars 9 où littéralement ils font revenir Palpatine, le grand méchant qui est mort il y a 30 ans. Là c'est compliqué de voir un petit peu l'inverse. Effectivement, c'est basé uniquement sur la nostalgie, excusez-moi. Et donc, vu qu'ils sont à court d'idées pour créer de la nostalgie et qu'on a cet article qui nous dit quand même que Rey va avoir un rôle important et qu'il y a toujours cette trilogie qui a été annoncée il y a quelques jours qui arrive, est-ce qu'on se dit qu'ils vont pas repartir sur un truc un petit peu comme à l'époque, c'est-à-dire un spin-off puis un film de la nouvelle trilogie, et donc du coup on aurait, je l'espère, ça c'est une théorie, ça c'est mon espoir à moi, c'est mon espoir à moi en tant que fan de Star Wars qui a envie de revoir un petit peu cette flamme revenir tout simplement, c'est-à-dire d'avoir cette hype en se disant waouh Star Wars revient et tout, ça va être fou. Voilà, vous voyez un petit peu de quelle flamme je parle évidemment pour les plus fans d'entre vous, mais j'ai envie de revoir ce truc, et donc je me dis, s'il faut, il y aura pareil, comme chez Marvel, comme chez le MCU, une restructuration complète, et donc là, on va essayer de refaire un peu de nouveauté, créer des histoires nouvelles, des trucs uniques, voilà, des trucs qu'on n'a jamais vus avant, et donc pas repartir dans les travers de la saga, à savoir le fanservice, qui littéralement a détruit, je pense, Star Wars avec Star Wars 9, mais voilà, ils ont une nouvelle chance avec cette nouvelle trilogie, donc espérons, moi j'espère vraiment on repartira de plus belle, avec une nouvelle histoire originale, même s'il y a Rey. Encore une fois, Rey, ça veut pas forcément dire que ce sera mauvais ou quoi, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est logique en même temps. Ils vont pas faire disparaître un personnage qui est littéralement introduit depuis 3 films, c'est impossible. Voilà, là, clairement, ce sera ce personnage-là qui sera la star de cette nouvelle trilogie, très clairement. De toute façon, qui en doutait ? À un moment donné, c'était logique, puisqu'on avait ce film, du coup, écrit et réalisé, je crois, par Charmin Obaid-Chinoy, qui devait se charger de ce pseudo-épisode 10. Moi c'est comme ça que je l'appelais parce que clairement un film qui se déroule 10 ans après Star Wars 9, pour moi c'est Star Wars 10. Il n'y a pas trop de... À un moment donné tu peux prendre les gens pour des débiles, mais pas moi. Voilà, pas moi, tu me prends pas pour un débile. C'est sûr que c'est Star Wars 10. Et tiens, comme par hasard, quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on apprend ? Boum, Star Wars 10, 11 et 12 sont en préparation. C'est pas comme si je l'avais dit, mais enfin bref, je suis horrible. Mais en même temps, c'est réel quoi. Je l'avais vraiment dit que pour moi c'était un pseudo-épisode 10. Et pour moi, une nouvelle théorie, même si là pour l'instant ce n'est pas officialisé, mais je pense que c'est clairement ça, puisque je vois pas l'idée de faire un film qui n'a rien à voir avec une prochaine trilogie. Enfin, du coup pour moi, ce film, donc écrit et réalisé par Charmin Obaid-Chinoy avec Rey 10 ans après Star Wars 9, pour moi c'est vraiment devenu officiellement Star Wars 10, et donc du coup ils se sont dit bah écoute on va créer une nouvelle trilogie tant qu'à faire, et boum, la nouvelle trilogie qui arrive, et voilà, je pense clairement qu'on part sur ça, parce que, ou alors c'est vraiment un film pour faire la transition, mais c'est très bizarre comment tu l'appelles du coup, puisque, souvenez-vous, à l'époque, même si, bon, peut-être que maintenant ils sont plus du tout dans cette optique-là, mais là, je vais commencer à parler un petit peu de ma théorie concernant les programmes et tout, la fenêtre de sortie. Rappelez-vous, donc 2015, Star Wars 7 sort. L'année suivante, Rogue One sort. Excellent, vraiment, l'enchaînement. Moi, j'avais beaucoup aimé Star Wars 7 et j'avais adoré Rogue One, comme beaucoup de gens. Juste après, Star Wars 8. Bon, moi, j'avais kiffé, mais c'était moite-moite. Les gens kiffaient, les gens détestaient. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens commencent à l'apprécier, même s'il y a beaucoup de sceptiques. Et ensuite, on a eu Solo, qui s'est cassé la gueule, c'était horrible, mais voilà, je l'ai trouvé assez cool. C'est pas non plus à la hauteur de Rogue One, bien entendu. Et juste après, boum, vraiment, là, c'est l'affaire du siècle. Évidemment, le film que tout le monde adore, Star Wars 9. Pour moi, donc, évidemment, je l'ai absolument détesté, comme beaucoup de gens, mais voilà, clairement, j'avais vraiment pas du tout aimé comment la saga s'était finie. Là, je me dis, nouvelle trilogie. Moi, je suis toujours optimiste. Dites-vous que moi, je suis toujours optimiste. Moi, je me dis, nouvelle trilogie, ça peut rattraper les erreurs de la précédente. Et donc là, vraisemblablement, on a quelqu'un qui,
en la personne de, évidemment, je ne sais plus comment il s'appelle, Simon Kinberg, pardon, excusez-moi, qui va écrire cette nouvelle trilogie. On peut se dire, du coup, s'il y a un seul gars qui se concentre dans l'écriture, voilà, il peut pas y avoir de différentes versions, tu vois. Vraiment, dans Star Wars 7, J.J. Abrams introduit un truc. Star Wars 8, bon, Rian Johnson, bien qu'il respecte les idées du précédent, il se dit, bon, bah non, je vais faire un truc totalement différent. Puis dans Star Wars 9, c'était vraiment une bataille de réalisateurs. Et dans Star Wars 9, J.J. Abrams s'est dit, écoute, Rian, t'es mignon, mais en fait, je vais vraiment tout niquer. Je vais faire la suite de Star Wars 7 et fuck le 8. Voilà, c'était grossièrement ce qui s'est passé avec cette ancienne trilogie. Donc là, on peut se dire, vu qu'il y a un seul mec dessus, avec évidemment d'autres scénaristes, évidemment, j'imagine, même si on n'a pas encore les noms, il me semble. Mais en tout cas, Simon Kinberg, c'est vraiment la grosse tête de cette nouvelle trilogie. Donc il y a un seul gars qui écrit. Donc, il ne peut pas y avoir d'incohérence, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, là-dessus, j'ai confiance, je pense qu'on aura un truc assez homogène, etc. Après, il faut que ce soit dans le bon sens. Il faut que ce soit quand même 3 films bons et pas 3 mauvais films. Vous avez compris un petit peu où je veux en venir. Tout ça pour dire que du coup, vu qu'à l'époque ils ont fait donc ce truc là 2015-2016 avec Star Wars 7, puis ensuite un spin-off, on peut se dire que là logiquement il va y avoir une petite exception puisque le film le plus avancé actuellement, on le sait, c'est The Mandalorian et Grogu, ce qui veut dire que potentiellement juste après The Mandalorian et Grogu, qui je crois sort en 2026, même si je crois pas que ce soit vraiment encore officiel, mais enfin bref, on part du principe que ça sort en 2026, et bien du coup on peut se dire l'année d'après, ou peut-être 2 ans après, boum, là on a du coup Star Wars épisode 10. Ça peut être possible. Et donc on fait comme à l'époque, un spin-off, puis un film de la nouvelle trilogie. Ce qui veut dire que du coup The Mandalorian et Grogu, suivi de Star Wars 10. Star Wars 10 qui ont donc suivi de Dawn of the Jedi, écrit et réalisé par James Mangold sur l'origine des Jedi, de l'ordre Jedi, etc. Et juste après, évidemment, Star Wars 11. Et ainsi de suite. Voilà, vous voyez où je veux en venir, même si, encore une fois, on peut caler n'importe quel projet juste après ces films-là, puisqu'il y a véritablement 25 films annoncés, et vous le savez, avec Star Wars, 25 films annoncés égale 14 annulés. Enfin, j'abuse, hein, vraiment, c'est vraiment 16 films annoncés, 13 annulés à ce niveau-là. Mais enfin bref, donc on peut se dire que potentiellement un nouveau spin-off juste après, et donc on part sur, je sais pas, Rogue Squadron, ou le film de Taika Waititi, ou n'importe lequel qui a été annoncé depuis des années, et qui n'a pas de nouvelles. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. Donc pour moi, on part sur ça. Donc c'est pas impossible, puisque là ils sont dans un truc où c'est en développement, c'est-à-dire voilà, c'est en train d'être discuté, on a quelqu'un qui est en train d'écrire et tout, ce qui veut dire que si on part du principe que c'est en train d'écrire 2-3 ans, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une date de tournage, que ce soit même sorti, c'est possible même que ce soit en train de se finir. Moi je pense qu'une sortie en 2027-2028 c'est largement faisable, donc potentiellement là on part pas sur un film par an mais peut-être un film tous les 2 ans. Voilà, je pense que c'est plus logique. S'ils font comme Marvel et ils font une restructuration complète où ils se disent on va privilégier la qualité à la quantité, puisqu'à l'époque vraiment c'était un film par an. Là je pense quand même qu'ils vont se poser un petit peu et sortir vraiment des gros projets tous les 2 ans, suivis des séries, etc. N'oublions pas qu'il y a toujours les séries qui là pour le coup sont pas comme avec le MCU, pas du tout dans le même univers, enfin pas du tout dans les mêmes temporalités, vous avez compris. Donc bref, voilà, je pense qu'on part plus sur ça. Et honnêtement, pourquoi pas? Moi encore une fois je suis optimiste comme je vous le dis, j'imagine vraiment un truc comme ça et c'est faisable. Encore une fois, un film tous les 2 ans, voilà, où on laisse les gens souffler, etc. entre les films, comme ça la hype revient. C'est-à-dire que là il y avait Star Wars 7 qui sortait, on savait que 2 ans plus tard ça allait revenir, mais qu'un an plus tard on allait avoir un autre film Star Wars. Sauf que là non, du coup tous les 2 ans, donc ça peut durer pendant très longtemps, vu qu'il y aura 3 films, 3 spin-offs ou un truc comme ça. Bon ça peut encore durer sur plus de 10 ans, donc... Franchement, j'ai très mal calculé, sur 10 ans en fait, même sur un peu moins, mais bref, vous avez un petit peu compris où je veux en venir. Parce que regardez, 2015, ça a commencé cette nouvelle trilogie, 2019, c'était déjà fini. En 4 ans, il y a eu 6 films Star Wars, avec les spin-offs évidemment, non, même pas 5, puisqu'il n'y avait pas eu un 3ème, mais bref, vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, je pense que là, ils vont espacer, et pas vraiment tout précipiter comme à l'époque, où même là, je suis désolé, mais en 2 ans, t'as pas le temps de faire un giga film Star Wars avec des décors de ouf et tout. Forcément que c'est un peu nul et que c'est un peu précipité au niveau de l'histoire et que voilà, c'est un scénario un peu écrit à la va-vite où tu fais revenir Palpatine. Mais là, ce n'est pas encore le sujet de la vidéo, j'en parlerai peut-être un jour, même si bon, tout ça a tellement été discuté que c'est pas la peine de remettre une couche. Mais bref, donc voilà, pour l'instant, c'est ce que j'en pense de cette nouvelle trilogie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette un petit peu restructuration possible. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je vous propose, voilà, Disney, si vous voyez cette vidéo, je sais qu'ils regardent. Voilà, je vous propose ça, un film tous les 2 ans, vous sortez un spin-off, puis ensuite vous sortez la nouvelle trilogie. Écrivez un truc vraiment sympa, voilà, pas un truc fan service et tout comme à l'époque. Non, écrivez vraiment un truc qu'on a pour remettre un peu de magie, vous voyez, une histoire unique. Pareil avec Grey s'il y a besoin, mais voilà, créez pas vraiment un nouvel ordre Jedi, encore les sites, encore les trucs. Voilà, sortez un peu de votre zone de confort, allez créer des choses et
potentiellement, et là ce serait vraiment ouf, n'allez pas piocher dans les anciens films, même la trilogie originale ou quoi, je veux rien savoir. Créez un truc original, remettez un peu la magie un petit peu dans les fans de Star Wars, et puis voilà, tout simplement, soyons heureux ensemble. Bref, voilà, j'ai plus grand chose à dire, n'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr, à vous abonner, à vous abonner bien entendu, à activer la petite cloche, à nous suivre sur les réseaux Instagram, Twitter et TikTok. Et tout est en description bien sûr, on est très actifs, beaucoup de news en ce moment, Gladiator 2 va sortir, je vais sortir une vidéo sur le pingouin, voilà, n'hésitez pas à nous suivre évidemment, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, ciao.